Coucou les chouchous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation. Présentation de quoi? De qu'est-ce? Eh bien de l'oracle de Lucie. Un oracle tout mimi, tout chouchou aux éditions Grimaud. Un oracle qui est issu d'une collection Soul Shadow, où il y en a plusieurs comme celui-ci, avec ses couleurs un petit peu bonbons, comme ça, un petit peu acidulées, que j'aime bien. Ça me rappelle ces bonbons ronds, je sais pas comment ils s'appellent, un petit peu crémeux, avec plein de couleurs. Alors c'est pas les harlequins, c'en est d'autres, c'est des ronds, pas des ovales comme les harlequins. Donc moi, j'ai celui-ci, l'oracle de Lucie, que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment tout chouchou et que je m'apprête à vous faire découvrir, si vous ne le connaissez pas encore. Mais il y en a plein d'autres, je ne les ai pas en tête. Mais je t'invite à aller taper sur Google, tout simplement, collection Soul Shadow, et tu découvriras sans aucun problème la suite de la collection. Alors, l'oracle de Lucie, c'est vraiment, tu vois, un tout petit format, qui est tout mignon, format pocket, qui est très facile à emmener partout. Là, pour le coup, je te mets à côté un Lenormand. Pour les personnes qui connaissent, vous savez que le Normand, c'est un format de carte qui est vraiment tout petit. Et regarde, le Soul Shadow est encore plus petit que ça. Donc ça, c'est génial, parce que ce côté pocket comme ça, moi, me plaît beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'oracle de Lucie? Je vais essayer de ne pas faire trop de reflets. Vous avez besoin d'être guidé sur votre chemin. Laissez-vous porter par les doux conseils des cartes de Lucie. Yéna Soul Shadow a conçu ce jeu et vous accompagne en vidéo pour une prise en main immédiate. Oui, vous allez le voir après de toute façon à l'intérieur. Donc c'est un jeu de 55 cartes. Les illustrations sont de Alice, alors je suis désolée si j'écorche le nom, Witzel ou Witzel. Il est vraiment très bien fait, très accessible à tout le monde. J'aime bien l'ouverture en fait, comme ça, comme ouais, bah oui, hein, comme un paquet de cigarettes. C'est l'ancienne fumeuse qui parle. Mais je trouve ça rigolo, cette petite ouverture, comme ça me plaît bien. Et voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Si vous ne la connaissez pas encore, Yéna Soul Shadow, que l'on trouve très facilement sur YouTube. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime son énergie, j'aime ce qui se dégage de cette personne et surtout, j'adore sa voix en fait. Elle fait des podcasts et quel bonheur c'est juste de l'écouter, c'est vraiment extraordinaire. Donc voilà, si tu ne la connais pas encore, je t'invite à aller la découvrir sans plus tarder. Coucou, je suis Lucie. On vient souvent me consulter pour apporter des réponses à tout type de questions. Mes amis disent que je suis douce, attentionnée, avec un talent pour transmettre de sages conseils grâce à mes cartes oracles. Je lis le passé, le présent et l'avenir, avec clarté et justesse pour te guider à dessiner le futur que tu désires. Comment puis-je t'aider? Là est la question. Donc voilà, c'est ce qui était dit au dos de la boîte. Ici, tu as un petit flash code là pour retrouver la vidéo de présentation qui est très bien faite. J'ai commencé à la regarder hier, mais après je me suis endormie dessus. Mais elle est vraiment très chouette. Ensuite, donc on te parle de la fameuse Yéna, Soul Shadow. Yéna est une globe-trotteuse exploratrice des mondes physiques et invisibles. Enfant terrible de la cartomancie. Elle ose s'affranchir des conventions en restituant un côté sacré à la voyance. Sa pratique compréhensible par tous permet un accès au passé pour appréhender le présent et préparer l'avenir. Yéna propose des consultations privées, des formations en ligne sur la cartomancie. Donc voilà, si tu as envie d'en savoir plus. Alice l'illustratrice, indépendante basée à Paris, son travail explore les thématiques de la féminité, de l'intersectionnalité et de bon, mon téléphone en a perdu son ça a déstabilisé, c'est désolé, ma caméra qui commence, mon pied qui commence un petit peu à être vieillissant et qui ne tient plus très bien. Allez, on recommence, on est reparti. Wouh. Donc on en était où? Au mot imprononçable et de l'écoféminisme. C'est à travers des formes tout en douceur et en ton tendre qu'elle traite de ces sujets, ayant à cœur de susciter un sentiment de tendresse chez quiconque observe ces images. Eh bien, c'est chose faite.
parce que effectivement, tantôt digital, tantôt peinte ou imprimé, ces illustrations florales et oniriques déploient des symboliques universelles. Je disais c'est fait parce que effectivement, moi j'ai adhéré complètement à ces illustrations. Tiens, voilà les autres. Retrouvez tous les jeux de la collection Soul Shadow. Donc tu as la divination selon Jack, la voyance cache de Joe, celui-ci est vraiment sympa. Peut-être le prochain sur ma wishlist. Le coaching de Charlie. Zut, il n'y a pas les autres. Il y a aussi une revisite du tarot, hein, tant pis, c'est une boîte jaune et il est vraiment génial pour les personnes qui ont envie d'apprendre le tarot de façon très 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 simple. Il y a voilà, juste un petit visuel, une petite illustration qui est très parlante en fonction des cartes, des arcanes mineurs et majeurs et c'est vraiment très bien fait. La maison d'édition, Grimaud Cartomancie et ensuite 2 petites fiches avec les mots-clés qui sont repris ici. Donc, tu vois, du numéro 1 au numéro 50. Voilà, parce qu'après, il y a donc les cartes en plus qui sont les petites cartes que j'ai mises sur le côté. Voilà. Allez, on est parti. Je garde les mots-clés ici pour te montrer à quoi ça correspond plus tard. Hop, on est parti. Je vais ajuster tout ça. Ok, super. Elles ne sont pas rangées dans l'ordre, comme tu peux le voir, puisqu'on commence avec la numéro 6, mais ce n'est pas très important l'ordre. Donc, on commence avec la carte du savoir. Regarde comme c'est tout chouchou, cette petite souris. Moi, ça me fait penser à un rat de laboratoire. Donc là, on n'est pas dans un laboratoire, mais ça pourrait. La petite souris qui a envie de connaître plein de choses. Donc, tu vois, les illustrations sont vraiment très, très simples. La carte accord, mais... tout est totalement compréhensible et accessible par tout le monde. La carte stress. Et c'est ça qui me plaît. De rendre un jeu, l'affirmation. De rendre un jeu aussi accessible. Moi, ça me parle beaucoup. L'argent. Avec la carte de crédit. C'est trop mignon. Les nouvelles. Qui a eu ce type de téléphone ? Parce qu'à un moment donné, comme on dit chez moi, on a commencé par quelque chose. Et alors moi, c'était un Nokia. Hein, ça ressemble bien à la forme du Nokia. On va faire un petit coup de pub. Les nouvelles. Donc, qui a eu ce type de téléphone un jour? Dites-moi tout. Ça va nous en dire long sur votre âge. Alors, l'héritage. L'excès. Alors, l'excès, on voit cette goutte d'eau qui fait déborder le vase, comme on dit, et le vase qui est prêt à craquer. Il y a les fissures qui sont là, on n'est vraiment pas très loin, on s'imagine que cette goutte qui est en train de tomber est la dernière et qu'après, eh bien, ça va céder. Le passage, la ressource, cette jolie fleur, le foyer, donc ça c'était la carte numéro 1, la révélation, l'image de soi. C'est très moderne. C'est très moderne, c'est ça qui me plaît aussi. La carte de l'aventure, le choix, la croisée des chemins. La carte de la stérilité, l'autorité. On va faire tous les mots en T. La carte de l'espion, c'est original avec cette panthère noire. La carte de la fuite. La carte de la passion, avec cette magnifique jeune fille qui est en train de jouer un vieux jeu sur une vieille console. La carte du souhait, que je trouve vraiment très belle, avec cette étoile. La carte de l'union. La colère. La polyvalence. Ce qui est original aussi, justement, comme la carte de la polyvalence, eh bien, ce sont ces mots clés qu'on a bien moins l'habitude de voir dans les jeux de cartes. Et je trouve ça hyper intéressant eh bien, d'apporter ce petit coup de frais, comme ça, cette nouveauté. L'attraction, la stratégie, ça aussi, un mot qu'on n'a pas l'habitude de voir, hyper intéressant. La pause, j'aime bien comment c'est représenté. Le défi, la fin, avec ce magnifique crâne et cette fleur là qui pousse malgré tout. La joie, le déplacement, la séduction, la chance, cette vieille machine à sous, j'adore, la prière,
L'introspection. Intéressant l'introspection avec ce livre fermé, ce petit journal intime. La libération. Les discussions. La victoire. L'amour. La tromperie. Là, c'est pareil, l'illustration qui change un petit peu pour la tromperie. En général, on a un masque plutôt sur ce mot-clé, sur cette idée de tromperie. Bon, là, avec le piège, c'est pas mal du tout, je trouve. Le retard, le repos, le contrat, la stabilité, avec l'arbre et ses racines, l'authenticité. Regarde comme elle est chouette, celle-ci. L'authenticité. La créativité, le cadeau, le défoulement, j'aime bien, le défoulement, ça aussi c'est original, et l'illusion. Tu vois, on a mis les masques avec l'illusion. Donc ça c'est très intéressant également. Voilà pour l'ensemble de ce jeu. Alors, est-ce qu'il te plaît? Dis-moi tout, mets-moi tout en commentaire. Est-ce que tu l'as peut-être? C'est possible, si tu l'as, eh bien, est-ce que tu l'aimes cet oracle et de quelle manière tu l'utilises? Donne-nous cette petite info, partage, comme ça, ça fera peut-être plaisir à lire à toutes les personnes qui iront voir les commentaires au-dessous de cette vidéo. J'en profite pour dire qu'en barre d'infos, je mets tout un tas de renseignements. Oh, pardon, j'ai besoin de me moucher. Je mets tout un tas de renseignements me concernant. Si tu as envie d'entrer en contact avec moi, n'hésite pas. Désolée, c'est pas très agréable, mais c'était ça. Ou alors je continuais à parler comme un canard jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, je disais quoi? Je disais oui, tu as toutes les informations qu'il te faut. Si tu as envie d'entrer en contact avec moi, n'hésite pas à venir discuter, partager, échanger avec moi, principalement sur Instagram. Ça me fera vraiment très plaisir parce que j'adore papoter. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, oui, j'ai pas montré le dos, évidemment. Le dos des cartes qui est comme ceci, qui est magnifique. J'adore encore une fois ce côté pop là, c'est vraiment génial avec cette petite marguerite. La tranche de la carte qui est blanche et la qualité des cartes qui est vraiment super, vraiment tip top la qualité. Ça se mélange super bien. Alors, tac, ce que je vais faire, ce que je te propose maintenant, pour poursuivre et terminer cette vidéo de présentation, on va aller sur un petit tirage à 3 cartes, d'accord? Alors ça te donnera juste quelques mots-clés comme ça, mais bon, ça peut être intéressant. Tu verras si ça a un lien avec ce que tu peux vivre actuellement ou pas, d'accord? On reste dans une idée de jeu, hein, dans un esprit ludique. C'est une vidéo de présentation, pas une guidance, on est bien d'accord. Néanmoins, peut-être qu'il se cache un petit message pour toi. Derrière le choix numéro 1, le choix numéro 2 ou bien le choix numéro 3. Allez, pour le numéro 1, ça sera toi. Numéro 2, ça sera toi. Et numéro 3, allez, non, celle-ci. Eh bien, qu'est-ce que vous faites les cats? C'est le quart d'heure de folie pour mes chats. Je ne sais pas si vous pouvez entendre derrière, mais ça remue dans tous les sens. Bon, allez. Ça te permettra de voir un petit peu les mots-clés qui sont sur les cartes avec ici. Si tu as choisi la carte numéro 1, la stratégie magique. Alors, avant d'aller regarder les mots-clés, j'ai envie de me laisser inspirer et j'ai envie de te laisser t'inspirer de cette magnifique illustration pour voir comment ça te parle à toi. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit un jeu d'échecs. Pour le moment, il n'y a aucun pion qui est avancé. La partie, ou celui-ci, tout juste à peine, je ne sais pas. Bon, tout est possible pour moi avec ce jeu d'échecs. On va te demander là d'être un fin stratège, c'est-à-dire d'utiliser ton esprit, ton mental, pour peut-être, je ne sais pas, un projet que tu as dans ta vie ou une situation dans laquelle tu es actuellement. On va te demander d'être rusé, on va te demander d'être fin, on va te demander d'avoir un coup d'avance peut-être sur ton partenaire ou ton adversaire. On va te demander peut-être de prendre toutes les informations, de bien faire attention à toutes les informations que tu as en ta possession. Peut-être aussi de ne pas s'arrêter là, d'aller en chercher d'autres, de voir un petit peu plus grand, un petit peu plus large et d'être le plus possible capable, en fait, eh bien de, comment dire, d'avancer
dans ce jeu, d'avancer dans cette stratégie de façon la plus intelligente possible. Alors quand je dis intelligente, attention, on n'est absolument pas là dans une guerre de pouvoir, dans une lutte, dans c'est moi qui vais gagner, etc. Ça n'a rien à voir, d'accord? Pour moi, j'entends méthodique. Voilà, merci. Je suis un peu fatiguée ce matin, du coup ça a du mal dans mon cerveau, c'est un petit peu embrumé. Mais c'est ok, c'est pas grave, on va faire avec. Parce qu'il y a des jours avec et des jours sans, n'est-ce pas? Et donc, méthodique, voilà, merci, on me répète le mot. Donc derrière ce mot-clé stratégie, pour moi, il y a aussi cette idée d'être méthodique, d'accord? Peut-être de ne pas faire les choses de façon précipitée et complètement irraisonnée, illogique. On va te demander là d'être beaucoup plus structuré, d'être beaucoup plus méthodique, de peut-être prioriser les choses, d'y aller dans l'ordre, et ceci te garantira certainement mieux le succès. Bon, avec la 45, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Et toi, qu'est-ce que tu penses de cette carte? Mets-le en commentaire, carte 45, stratégie. Qu'est-ce qu'on nous dit en 45? Voilà, hop. On nous parle de planification, d'intelligence et de réflexion. Donc c'est chouette, hein, il y a certains des mots que j'ai pu utiliser. C'est pour ça que j'ai envie, avant d'aller regarder les mots-clés, de t'inviter toi aussi à faire confiance à ton intuition, à ton ressenti. Je te propose de faire ça avec tous les oracles que tu as chez toi avant de te précipiter dans le livret, dans le guide que tu as avec. D'abord, d'écrire sur un papier tout ce qui te vient à l'esprit quand tu vois la carte dans un premier temps. D'accord ? Donc voilà le message pour toi avec la numéro 1. On poursuit avec la numéro 2 si c'est celle que tu as choisie. On a la carte du foyer. La carte du foyer qui va te parler bien évidemment du foyer, donc ta maison, ton appartement, les 4 murs qui t'entourent en fait. Ça peut aussi parler de ton foyer intérieur, que ce soit ton intimité, que ce soit ton corps, que ce soit tout ton être tout entier tout simplement. Il y a quoi aussi? Tu vois qu'il y a une cheminée avec ce feu qui brûle à l'intérieur. Donc ça peut parler de chaleur, ça peut parler de réconfort, ça peut parler de sécurité, ça peut parler de famille, ça peut parler de logement, de maison, de quoi d'autre, quoi d'autre. Est-ce qu'il y a autre chose qui me vient? Non, rien pour le moment. Donc, peut-être une invitation pour toi à passer du temps de qualité avec certaines personnes de ta famille, avec ta propre famille, peut-être à être en mode cocon chez toi, voilà, avec un bon chocolat chaud, quelques petits cookies, un bon bouquin, avec un bon feu de cheminée, pourquoi pas. On est plus peut-être dans une idée de se lever, d'être vraiment dans une bulle comme ça de confort et de réconfort, pourquoi pas. Après, bien sûr, si on avait d'autres cartes tout autour, ça nous donnerait des indications complémentaires, on est bien d'accord. Là, on est juste sur une carte avec quelques mots-clés que je te donne et tu vois de quelle manière ça peut éventuellement te parler en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec la carte foyer? Famille, chaleur, intimité. Bon, ben voilà, c'est aussi des mots que j'ai utilisés tout à l'heure. Donc, vous voyez comment cette carte vient te parler, ce qu'elle te recommande en ce moment. On est en plein dedans, hein, normalement, hein, avec ces fêtes de fin d'année. Tout dépend où tu habites, bien évidemment, mais s'il fait froid dehors, tu as peut-être plus envie d'être en mode cocon à l'intérieur avec une bonne boisson chaude et peut-être un bon film à la télé, plutôt que dehors, pourquoi pas, où il y a peut-être des choses à faire pour te sentir en sécurité, te sentir en paix, te sentir serein dans ton foyer intérieur. C'est probable également. Troisième carte, si tu as choisi celle-ci, il y a peut-être de la nouveauté à venir aussi au sein de ton foyer avec le chiffre 1. C'est vrai que je n'ai pas regardé les chiffres. Voilà, si on a envie, pourquoi pas, de faire un petit peu de numérologie. Avec cette carte, tu as le 1. Donc, il y a peut-être le commencement de quelque chose de nouveau dans ton foyer. Il y a peut-être l'arrivée d'une nouvelle personne, un nouveau compagnon, une nouvelle compagne de vie, un bébé qui va naître, une grossesse qui est annoncée, un déménagement. L'achat d'une nouvelle maison, d'un nouvel appartement, etc. Pourquoi pas la signature d'un contrat pour accéder à un nouveau lieu de vie. Ici, avec le 45, la stratégie, nous avions peut-être pour certains du changement à prévoir au niveau professionnel. Donc on vous demande d'être organisé, d'être méthodique et d'être stratège pour que ce changement opère au mieux pour vous. Sinon, ça pouvait être aussi du changement au foyer dans votre maison, pourquoi pas, au niveau de votre
de votre foyer, là aussi, avec le 4, hein, ça pourrait représenter ça. Le 4, la maison, pourquoi pas. Sinon, si on additionne les deux, 5 et 4, ça fait 9. Le 9, ça veut dire être capable de faire un point, de prendre du recul, de ne pas se précipiter, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour savoir observer les choses avant de prendre des décisions. Ça peut aussi nous parler de fin de cycle, le 9. Donc terminer de façon stratégique et méthodique quelque chose pour aller vers du renouveau par la suite. Ensuite, troisième et dernière carte, on a la carte le défoulement. Ah, le défoulement. Alors, qui a besoin de taper là? Qui a besoin de se décharger? Il y a peut-être un trop-plein là au niveau des émotions. Alors, quelles sont ces émotions? Ça peut être de la colère, ça peut être du ressentiment, ça peut être de la haine si on va très très loin, si c'est poussé. Bon, que ce soit vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation. En général, quand on est en colère, c'est vis-à-vis de soi. Hein. Mais bon, ça c'est le truc qu'on n'arrive pas à voir facilement et qu'on n'arrive pas à comprendre facilement. On a besoin... Alors... Là, d'un point de vue très simple, puisqu'on a un sac et des gants de boxe, ça peut juste vouloir te dire que tu as besoin de te dépenser physiquement, tout simplement. D'accord? Tu t'encroutes, tu prends du poids peut-être. Donc là, maintenant, on te dit stop, surtout qu'il va y avoir les fêtes, plein de bonnes choses à manger, etc. Donc pense à pratiquer une activité sportive et physique, histoire de dépenser quelques calories. Ça fera du bien à ton corps, à ta tête, à ton esprit et tutti quanti. D'accord? Peut-être l'envie de s'inscrire à une salle de sport, pourquoi pas, si c'est un projet que tu as là depuis un petit moment et que c'est mis de côté pour X raisons, et ben tu vois cette carte et tu te dis, ah bah ok, ça veut dire go, c'est bon, j'y vais, je signe et je m'engage dans ce nouveau contrat dans ma salle de sport. Ensuite, d'une autre manière, c'est ce que je disais juste avant, on a peut-être envie, effectivement, il y a quelque chose qui nous agace ou quelqu'un qui nous agace et plutôt que de déverser toute sa colère et toute sa haine sur cette personne, le fait d'aller crier bien fort dans un coussin ou de taper sur quelque chose de très très fort comme ça pour libérer une partie de cette énergie qui nous envahit, eh bien ça nous fera du bien et qu'après nous serons plus à même de pouvoir avoir une discussion avec là ou les personnes concernées si cela nous semble nécessaire pour la suite. En tout cas, il faut extérioriser, évacuer tout ça. Si on garde à l'intérieur, ça ne va pas le faire hein, sur le long terme. Qu'est-ce qu'on nous dit avec 4 et 7? On nous invite à la sagesse avec le chiffre 7, d'accord. Le 4 nous parle aussi d'action, donc c'est être capable de faire preuve de sagesse peut-être par rapport à une situation qu'on vit effectivement et qui est un petit peu complexe pour nous, où on a envie de couper des têtes et de taper et de crier. Avant d'en arriver là, prends ton temps, effectivement, essaye, voilà, pour pouvoir retrouver une certaine stabilité intérieure, donc ça c'est le chiffre 4, on te demande de faire preuve de sagesse avec le chiffre 7 par rapport à quelque chose que tu vis actuellement et qui te donne envie de... Voilà, je l'ai expliqué juste avant. Ensuite, si on additionne, 7 plus 4, ça fait 11. Le 11 te parle d'intuition. Donc, sois à l'écoute de ta petite voix intérieure, ne fais pas des choses que tu pourrais regretter par la suite. Et si on additionne les deux 1, ça nous donne le chiffre 2. Peut-être que c'est en rapport avec une relation, d'accord? Relation avec un collègue de travail, relation avec ton patron, relation avec un membre de ta famille, relation avec un de tes enfants, relation avec la personne qui partage ta vie, pourquoi pas. Voilà, ça c'est le chiffre 2. Il y a cette idée de dualité. Donc ça peut être juste toi avec toi-même également, hein, dans cette idée de relation. Avec cette dualité intérieure où, hop, ça vient se, tu vois, comme les deux gants de boxe, comme ça vient se friter. Donc quel travail as-tu à faire par rapport à ça? On a oublié d'aller regarder les mots-clés, pardon, avec le 47. Activité physique, exutoire, lâcher la pression. Voilà ce que ça vient te dire. Bon, et ben tu vois qu'on peut vraiment dire plein de choses avec toutes ces cartes qui sont magnifiques. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de présentation t'a plu. N'hésite pas à mettre des petits pouces, des petits cœurs d'encouragement. Si tu as envie de t'abonner, je t'invite à cliquer sur la cloche en bas à droite de la vidéo. Et moi, je te souhaite une merveilleuse journée ou une douce soirée. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de présentation. Salut!